On commence cette vidéo par une jante, pas n'importe quelle jante, c'est une OZ Racing pour la marque, mais le modèle c'est le modèle Rally. Et c'est rare une vidéo chez Bresse Motorsport sous le signe du rallye, mais en tout cas celle-ci aura deux particularités très originales pour nous et on le partage avec vous avec plaisir, avec passion et je l'espère avec beaucoup de rigolade puisque le thème c'est l'électricité et la voiture. Alors la grimace était un petit peu particulière parce qu'en fait, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dur à passer la pilule. C'est une énergie et une expérience qui est très particulière avec plein de contraintes mais aussi d'avantages. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Vous êtes sceptique concernant l'électrique, nous aussi, mais ça ne nous empêche pas d'être curieux. Et nous avons choisi, par hasard, une Mini Cooper SE. Cette voiture bouge un peu. On va peut-être pouvoir travailler ce problème de châssis. Quelque chose que nous aimons sur cette voiture, c'est la couleur. Vous le voyez, les rétros jaunes, la carrosserie toute noire, c'est un petit peu Bresse Motorsport. Donc on a pensé qu'elle était faite pour nous et on n'a absolument pas creusé le sujet avant de s'en procurer. On les a découverts et on va les découvrir aujourd'hui ensemble. Première question qui peut être vite relevée. Nous avons ici un S. C'est pour ça que nous l'appelons Cooper S, Cooper SE, puisque ce S, au lieu d'être rouge, est vert. Vert-jaune en fait. Alors c'est assez bizarre, puisqu'en fait tout est plein. On n'a quasiment rien derrière en radiateur, mais on va regarder. Et ici, on a une prise qui servait sur les toutes premières Mini pour aller refroidir l'intercooleur sur le dessus du moteur. Eh bien, c'est complètement factice. Il faut le savoir, mais vous le savez peut-être déjà, Mini fait partie du groupe BMW. Donc pour nous, c'est assez logique et c'est finalement une des marques qui est très représentée avec Porsche et BMW au garage. On l'oublie souvent, mais elles sont souvent ici. Et clairement, quelque chose qui nous fait craquer, c'est cette bonne bouille. Ces Mini ont quand même beaucoup grossi et sont très lourdes puisqu'on va commencer à parler des spécificités de cette voiture. 1600 kg. Nous ne l'avons pas vérifié, mais c'est ce qui est annoncé par le constructeur. On revient sur le côté esthétique, le côté Cooper S. Alors, c'est un petit peu dommage puisqu'on a des toutes petites jantes, à savoir que les modèles précédents avaient des jantes plus grandes. Mais pour une raison d'autonomie, je le pense, ils les avaient diminuées. On a un petit spoiler de coffre qui est sympa et ses feux arrière avec le drapeau anglais. Ça, c'est vraiment réussi. Détail très important, nous avons parfaitement respecté la taille des pneus et des jantes des Mini Cooper SE précédentes. On va peut-être perdre un petit peu en autonomie, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet puisque la grosse question est: votre track tool deviendra-t-il électrique? C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. J'en sais rien, c'est ce qu'on va tenter de faire en tout cas. On n'en sait rien parce que comme vous, on le découvre et si jamais vous avez déjà une expérience électrique sur les Mini ou d'autres véhicules, on en croise assez peu quand même sur les circuits. Un truc qu'on a fait assez tardivement après les avoir reçus, puisqu'on, je sais pas, notre curiosité n'était pas... Peut-être qu'on les a un petit peu délaissés au début, ces Mini. Peut-être que nous avons peur de cette énergie électrique. Roulement de tambour. Ce moteur ne fait pas plus de bruit que les gouttes d'eau qui tombent après le lavage de cette Mini Cooper électrique. On va enlever le cache en essayant pas... On va enlever le cache en essayant de ne pas se faire électrocuter. Eh bien, c'est
c'est électrique quoi. Donc il se passe pas grand chose de visuel à part plein de choses oranges qui nous font peur et rouge. Ensuite on a un arceau. Alors cet arceau doit servir de sécurité en cas de crash pour ne pas que la batterie soit détériorée et vous explose à la figure, je suppose. Hein. J'attends dans vos commentaires vos remarques puisque je me suis laissé du temps pour découvrir ces voitures et finalement je m'y suis pas trop intéressé. Donc c'est bien puisqu'on va faire ça ensemble. Et ben voilà, tout ce qu'on trouve de normal, c'est une réserve de liquide de refroidissement qui sert au chauffage. Et enfin on a également la clim, mais c'est pas le même circuit. Sinon ça, bah, normalement on a une batterie. Est-ce qu'il y a une batterie? On a une batterie. Elle sert vraiment au côté confort de la voiture et non pas à déplacer la voiture. Bon, voilà, le tour est fait. On va la lever à un moment donné, rien que pour mettre les roues, et on vous montrera le dessous. Mais bah voilà, c'est fini. Alors autant sur certaines voitures italiennes, il y a du travail de fait sous le capot pour montrer que ça a du caractère. Et ben là, c'est absolument pas le cas. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est perdu parce que là. Mais je ne pense pas qu'un jour on s'embêtera à faire de belles batteries. Je dis batterie, mais on ne peut pas résumer cet assemblage à une batterie seulement. On a également un gros moteur électrique qui envoie quand même les watts. Il faut savoir que ces Mini sont donnés pour 184 chevaux et c'est plutôt pas mal puisqu'on sait que la puissance est délivrée de suite. Mais ça, on va le vérifier ensemble. Un petit élément comme ça au hasard qui me fait penser à une voiture standard, le lave-glace. Eh bien, quand on manque d'habitude et d'avoir un petit peu d'expérience, ben, je vous dis que des bêtises. Puis, enfin, en vrai, je ne sais pas, parce que dessous la voiture, c'est là qu'est la batterie. Donc ici, entre cet arceau, ben, c'est plutôt le moteur. Alors ici, c'est peut-être tout simplement le calculateur. T'es sûr? Pas du tout. On aurait pu tricher et réviser un petit peu notre copie avant de commencer cette vidéo. Ce n'était pas du tout le but du jeu. Le but, c'est de rigoler, puisque cette voiture pour moi est un jouet. C'est vraiment pas quelque chose qui peut être adapté à notre activité. Mais alors par contre, jouer sur la piste, ça c'est possible. Et je vous dis que ce n'est pas adapté à notre activité, puisque on a quand même un gros problème d'autonomie. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Ça, c'est pas sûr qu'on ne revienne pas sur le sujet quand même. L'ambiance ici est toute particulière, mais plutôt sympa. Quand je vous disais que le look de la Mini est cool, il est cool à l'intérieur comme à l'extérieur, et ça, c'est plutôt plaisant. Il ne se passe rien et c'est normal, pourtant on a le contact. J'actionne la pédale de frein. On entend un petit bruit, la pompe du bloc ABS. Marche arrière et vient ce petit bruit de soucoupe volante. On va voir si cette soucoupe volante est efficace et performante. Nous parlions des jantes précédemment et c'est celle-ci que nous aurions dû avoir, mais vous le savez, le délai de production des voitures est assez long et finalement on s'est retrouvé avec nos petites jantes actuelles. Me voici un petit peu pensif car le moment est venu d'amener cette Mini à l'atelier. Et ça relève une vraie question, est-ce que dans 1 an, 5 ans, 10 ans, toutes les voitures thermiques qui sont ici au garage, un sacré paquet, seront électriques? Je n'en sais rien. En tout cas, on va essayer aujourd'hui de s'amuser puisque le sujet est un petit peu compliqué à maîtriser. Maintenant, direction l'atelier. Mettons la voiture sur le pont, ce pont qui nous permet d'optimiser nos voitures et de les bichonner. Si on s'intéresse à ces Mini, c'est comme vous l'avez vu, c'est assez surprenant. Ça arrache, on va dire que ça tracte pas mal et on sent que le couple de ce moteur est intéressant. Et d'ailleurs, je distingue juste ici une prise qui est celle qui est sur le dessus du moteur, qui vient avec des câbles orange passés à côté et qui est reliée à la batterie. Ici, on a toute une zone où justement, je pense qu'elles y sont, puisqu'on est en
Alors en haut, on a les sièges, on est plutôt sur la partie réservée à l'habitacle. Par contre ici, voilà, on n'a plus le réservoir, c'est assez différent. Et c'est assez déroutant. Ce véhicule, juste ici, soulève quand même énormément de questions. Ça déjà, ça servira plus à rien. La machine à pneus, on est en train de s'en servir, donc ça peut continuer. Une batterie, on a vu qu'il y en avait une dedans, mais c'est quand même assez déroutant. Alors revenons à ce côté track tool, et vous l'avez vu sur ce tout petit démarrage de quelques mètres, la motricité n'est pas folle alors qu'il fait très beau. Donc on va y pallier assez facilement avec ce Michelin qui va super bien sur les autres voitures, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. Laissez-nous vos avis concernant ces jantes, j'aime beaucoup, mais c'est pas dit que ça vous plaise à vous. Ces mini électriques me perturbent décidément beaucoup. Ce n'est pas un PS4S puisqu'il n'existe pas en 18, ce pneu démarre en 19, c'est un PS4 tout court. Perturbé, dis donc. On n'est pas près de le perdre celui-là. Nous avons choisi les jantes OZ parce que de qualité, assez légère, même si ce modèle est plutôt fait pour le rallye, donc solide, très costaud, avec cette partie très pleine. On a un centre de roue qui, vous le voyez, se clipse assez difficilement, mais ça aussi c'est gage de qualité. Ça veut dire que ça va pas s'envoler comme ça. À l'intérieur, nous avons un centre de roue en aluminium. C'est quand même assez qualitatif, ça l'est même complètement parce que c'est souvent une simple bague en plastique. J'ai dit bon rapport qualité-prix, c'est complètement ça puisque la jante est bien peinte à l'extérieur. Le tonneau plutôt pas mal, par contre ils se sont pas embêtés à peindre l'intérieur des bâtons. Chez HRE, il n'y a pas de ça. C'est tellement bizarre comme voiture pour quelqu'un qui n'est pas purement thermique, en gros, et on aime bien ça. Le bruit qui va avec, cet autocollant, No Fat batterie pour nos batteries légères qu'on vend, les batteries de Lightbox, qu'on essaie de monter dans nos voitures thermiques pour gagner un peu de poids. Et celle-ci, quand on appuie sur le bouton, quand on a l'habitude de manipuler le pont, on voit que c'est hyper lourd. Là, le pont descend à toute vitesse, c'est une mini, mais en fait, il descend comme si on avait une série 5. Ici, un capteur de pression et non, pas de température sur cette version, un capteur de pression en cas de crevaison. Donc on a préféré laisser notre jeu de jantes d'origine avec ces capteurs, on a mis ceci et en fait dans l'idée de faire un track tool, c'est pas si bête, on peut monter un set de jantes de piste et un set de jantes de route. Puisque les roues sont démontées, parlons des freins. Cette voiture n'a pas été conçue pour freiner puisque le but c'est d'avoir le maximum d'autonomie et de laisser la voiture se recharger pendant les phases de décélération. Donc on a des freins rikiki et quand on a vraiment envie de pas jouer le jeu, juste de s'amuser, c'est pas cool du tout. On a des freins qui sont là d'origine, la voiture est très peu kilométrée, assez marquée et ça c'est signe de fatigue. Donc on arrive assez vite au bout de ces plaquettes et de ces disques, mais c'est pas étonnant puisqu'on parlait de poids juste avant, c'est pas compatible. La voiture est fraîchement posée au sol et là on dirait plutôt qu'on va partir faire une spéciale de rallye, mais plutôt en Finlande sous la neige. Bon, on n'a pas les bons pneus, mais on a la bonne hauteur de caisse pour sauter des bosses. Le rallye, on va y revenir, mais pas tout de suite. Allons voir si cette voiture se tasse un petit peu et il y a des surprises. Si elle ne se tasse pas, on va tenter. Et je dis tenter parce qu'on fait souvent les cobayes sur nos voitures, que ça soit thermique ou pas. Puisqu'il y a une phase de test, parce que les jantes, quand on les a commandées, on ne savait pas vraiment si ça allait aller. On a creusé, on a bien réfléchi avant, mais il y a toujours une part de surprise, puisque c'est nouveau. Les jantes vont sur cette voiture qui est électrique, comme une thermique par exemple. Maintenant, on va bosser sur des ressorts pour pouvoir abaisser la voiture, la rendre plus ferme, puisque le comportement de cette voiture
N'oublions pas, on fait ça pour faire du track day, alors il faut qu'elle soit stable. Les batteries étant tout en bas, c'est plutôt le cas, mais c'est perfectible. On est plus bas, mais c'est pas tout à fait ça. Croisons les doigts pour que ces ressorts aillent sur cette voiture, juste ici, en plus bas. Mini John Cooper Works et Mini Cooper SE. Je n'avais pas fait attention, mais finalement la référence est la même. Ce qui veut dire que les voitures font à peu près le même poids. Et là aussi j'ai dit une bêtise. Toujours, les mini électriques, ça me perturbe beaucoup. Et c'est pas 1600 kg, mais plutôt 1450 en fait. Ce qui fait que ça s'est monté parfaitement sur la voiture. On garde les pièces d'origine au cas où. On avait des tampons tout neufs, mais alors avec un peu moins de 5000 km, enfin quelque chose du genre. Ils n'étaient pas beaucoup abîmés ceux-ci. Et là on a les ressorts arrière. On ne va pas en parler très longtemps. C'est une intervention très simple. Avec ces nouvelles jantes, on va pouvoir la poser par terre et j'avoue que je suis pressé d'avoir le rendu. Je suis content, c'est nickel, on est pile à ras de l'aile, ça remplit bien le passage de roue et je pense qu'elle va se tasser encore un petit peu puisque là elle est juste posée, il y a pas une friction mais la voiture ne peut pas se mettre à sa hauteur, ne peut pas prendre son assiette finale sans rouler un petit peu. Donc on ne va pas perdre de temps puisqu'on est là pour faire un track tool, maintenant on fait les freins. Des plaquettes de frein, c'est tout simple, c'est un upgrade assez léger puisque c'est de la DS Performance, on ne voulait pas d'inconvénients parce que c'est une voiture de tous les jours. Et alors il y a le côté track tool, mais il y a aussi le fait que pour cette voiture, il n'y a pas tant que ça de références de plaquettes qui existent. Il y a des solutions, mais pas beaucoup. Alors concernant le freinage de cette voiture, on a un système de récupération d'énergie quand on ralentit qui recharge la batterie, ce qui fait qu'on ne freine jamais. Quand j'ai vu les premiers Taycan, les disques étaient chromés et en fait je me suis demandé pourquoi et en fait le but c'est de ne jamais toucher cette pédale. Alors on n'y touche pas, c'est certain, mais on a un petit bouton qui nous permet de désactiver ce système de recharge et là du coup on a besoin des freins traditionnels quoi. On ne va pas s'étaler sur la présentation globale de la voiture puisqu'on va faire une autre vidéo, un vrai comparatif entre le thermique et l'électrique. Mais pour le côté track tool, puisque vous l'avez vu, l'écran de la voiture dessine une route avec des vibreurs sur le côté, ça fait vraiment penser à une piste. Et il y a des options qui vont être indispensables. Alors ce système de récupération, vous l'avez vu, diminue quand on actionne le bouton et ça se ressent aussi beaucoup quand on décélère avec la voiture. Il y a aussi le mode sport qui a amené ce bel affichage et tout ça m'amène à quelque chose de très rigolo si on veut, puisque on dit que le freinage, c'est pour les lâches. Cette voiture, dès qu'on ralentit, freine. Et en fait, c'est ça qui permet de recharger la batterie, mais en fait, derrière, les feux s'allument. Donc en fait, en pleine ligne droite, si on décide de ralentir pour une raison X ou Y, juste parce qu'on est un petit peu trop vite, imaginez que vous soyez à 90 au lieu de 80, vous lâchez la pédale, elle se met à recharger sa batterie dans sa zone de ralentissement, et en fait, les feux s'allument. Donc ça peut paraître très bizarre comme style de conduite, et sur une piste, on freine très tard. Donc on parlera de ça dans une autre vidéo. Alors on repousse les pistons, ce qui veut dire qu'on a usé un petit peu les plaquettes, ce qui montre qu'on taquine quand même un petit peu avec cette voiture, malgré que ce soit pas fait pour. On va le démontrer, on va voir si c'est possible ou pas. Quelque chose qui vous choque peut-être, c'est ces vis chromées sur une jante noire. Alors c'est dommage, c'est OZ qui fournit la visserie, donc ça c'est plutôt cool, avec la jante, mais pas de la bonne couleur. Un dernier upgrade. Je résume un petit peu. Les pneus qui sont de meilleure qualité, les jantes qui sont un petit peu plus grandes, donc on va gagner de la motricité, pardon, et les plaquettes de frein. Maintenant, un upgrade qui ne passera pas, les ressorts courts, j'avais oublié, un upgrade qui ne passe pas par une pièce, c'est la géométrie. On va pouvoir régler la voiture parce qu'on a modifié sa hauteur de caisse, donc on a modifié les angles.
les roues, mais on va pouvoir optimiser pour la piste, comme une voiture de track day. À noter que maintenant vous avez le rendu final de la hauteur de caisse et je trouve que c'est vraiment réussi. Et les jantes, n'hésitez pas dans vos commentaires à nous dire si vous aimez ce style. Il y a le côté rallye qui est cool, mais il y a un petit peu ce côté vintage qui va bien au Mini. C'est souvent pimpé les Mini quand même. Géométrie terminée, donc la voiture en ayant baissé son centre de gravité a pris un peu de carrossage, ça c'est intéressant pour la piste. On a ajouté notre petite touche pour pouvoir optimiser tout ça et maintenant allons faire un petit essai routier et surprise. D'aller jouer, de tester pour de vrai, il faut recharger. Et à la différence d'une voiture thermique, là on a 30% de batterie en fait, de charge actuelle, et pour atteindre les 100%, il faut revenir dans 3 heures. C'est pas pour tout de suite le jeu. Mini Track Tool chargé, maintenant direction la remorque, puisqu'un vrai Track Tool, ça va pas par la route sur circuit. Nous voici à Loéac. C'est ici que nous avons décidé de tester notre Track Tool. Pourquoi Loéac? Parce que c'est le temple de l'automobile en Bretagne, avec son musée, son circuit de rallycross, mais également, vous l'entendez derrière, son circuit d'asphalte. Premier test, le tour chrono sur ce circuit de à peine 2 km, mais qui est plutôt adapté à cette voiture qui, je le rappelle, ne peut pas dépasser les 150 km/h. On va essayer de faire le meilleur tour possible. Nous avons réalisé un chrono d'1 minute 20 avec notre Mini préparé, des pneus, des amortisseurs et des freins. On fera après le débriefing de tout ça, mais c'est dur à gérer la capacité à avoir de la puissance en fait, puisque la voiture nous laisse pas beaucoup de temps pour s'amuser. Le premier tour, ça va bien, et le deuxième, on a la barre de puissance qui descend, et en fait, ça sert à rien d'enchaîner un autre tour pour essayer de faire un meilleur chrono. Il n'y a plus de puissance. Essayons maintenant avec la voiture toute d'origine.
très clairement, on a vu la différence. Le chrono, c'est 2 secondes. Je pensais avoir des bonnes sensations au début puisque la voiture patine beaucoup, est très nerveuse, mais en fait c'est s'énerver pour rien parce que dans les virages les pneus sont débordés, mais débordés de chez débordés, ce qui fait qu'en fait on a des trajectoires complètement aléatoires. J'ai même en bonus une petite sortie de piste. Alors bon, c'est pas terrible, et par contre c'est également la même chose concernant la puissance. En fait, je pensais qu'avec ces petits roues on allait pouvoir faire un 3e tour pour faire un chrono, et en fait c'était plutôt un 3e tour pour faire un bac à gravier. Donc on a arrêté là. Test freinage effectué, et on voit bien que j'ai freiné à peu près au même moment que Manon, hein, puisque on n'est pas le même pilote, mais on est un petit peu plus loin. Donc ça veut dire que on freine moins fort et on s'arrête plus tard. Maintenant, on va essayer quelque chose de plus intéressant et qui va être encore plus parlant, l'essai dynamique. Aujourd'hui, activité track day avec notre voiture électrique, on va revenir sur le thermique. Vous savez, on a une 325i qu'on loue sur des voitures. Ici, au Temple de l'Automobile à Loéac, on a une activité un petit peu similaire avec NJ Motors. Oui, bonjour Max. Déjà, merci d'être venu aujourd'hui sur une de nos journées, c'est sympa. Effectivement, nous, NJ Motors, on a une activité de préparation de voitures de course principalement. Et pour satisfaire nos clients, on a développé des journées circuit une fois par mois sur le circuit de Loéac Asphalte. Et on appelle ça les journées 7000 tours minute. Donc l'objectif, voilà, c'est de faire avec rouler... le coaching, quoi. Voilà, exactement. On commence avec du coaching pour initier les gens et voir si ça leur plaît de rouler sur circuit. Et ensuite, on leur propose de venir avec leur propre voiture qu'on développe pour la course. Et on les accompagne, on les assiste techniquement pour qu'ils puissent prendre du plaisir sur nos journées. Voilà, donc vraiment un côté plaisir, et c'est ce que vous retrouvez avec les voitures, avec notre voiture, la 325i. Et c'est vrai qu'on ressent beaucoup, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de super moments, et tout ce qu'on peut vivre dans une voiture, c'est un bon souvenir, et je pense que tes clients sont contents. C'est évident, une journée par mois, ça paraît quand même assez rapproché, et finalement, on a sur 10 journées par an les mêmes habitués qui reviennent, et surtout qui reviennent avec des amis, qui conseillent, qui cooptent, et qui réussissent à convertir d'autres personnes qui achètent des voitures de course et qui viennent rouler chez nous. Donc c'est vraiment, je pense, une formule intéressante qui n'existait pas jusqu'à maintenant à Loéac et qui permet de se faire plaisir avec des autos sympas. Et c'est vrai que le côté course revient beaucoup dans ton discours, et notre 325i étant bien affûté également, alors pas au niveau d'une voiture de course, mais ça donne des sensations différentes, et les gens, voilà, le moment est très différent et ça plaît énormément. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour louer notre 325 sur les journées NJ Motors, mais vous pouvez également aller vers eux pour des voitures qui soient les leurs ou la vôtre d'ailleurs. Merci Nico de nous avoir accueillis avec notre bolide électrique, et à une prochaine sur le circuit de Loéac avec NJ Motors. Avec grand plaisir. Voiture électrique, c'est une expérience supplémentaire de la course, évidemment. Pourquoi pas, tu es le bienvenu. Ça me fait plaisir en tout cas, et puis à la prochaine. À très bientôt à Loéac. On va faire un petit tour de paddock pour découvrir les voitures qui sont en train de rouler aujourd'hui ici sur le circuit de Loéac. Alors, on commence par une BM. Les BM, on connaît bien chez Brest Motorsport. Une 36 compact, super voiture, assez courte, assez agile pour ce genre de circuit. Ici, une autre compacte et une berline, toujours de la BM. Et c'est vrai que sur ce petit circuit, on peut faire un petit peu de glisse, donc c'est intéressant d'avoir une propulsion. Ici, une autre voiture qui roule beaucoup depuis ce matin, une Porsche, qui roule aussi en compétition en catégorie historique. Donc on a tout, l'arceau, les sièges, tout ce qui va bien pour pouvoir faire des courses. Et puis c'est sympa, une 993, qui est peut-être pas une 993 d'ailleurs. De la 964, on peut passer à un autre modèle beaucoup moins ancien, mais là c'est une 997 Cup. Et là, une 504, et vu l'âge de la bête, elle a le droit de couiner, parce qu'on peut dire que là, c'est un bruit pas très mécanique. Alors ça,
Une voiture de course a un budget qui a quand même bien diminué et ça, il faut quand même une assistance technique, c'est ce qu'apporte NJ Motors parce que rouler ça tout seul, c'est un petit peu compliqué. C'est une vraie voiture avec une boîte séquentielle, tout ce qui va bien, le center lock, je pense que c'est une voiture pour prendre beaucoup de plaisir pour un budget maîtrisé. Ici, une Lotus en location, une 206 et on va repasser sur de la BM. Et vu que c'est des BM, on va retourner les voir de près. Très grosse caisse, groupe A. Donc il y a des watts, il y a du châssis et il y a vraiment des choses assez légères. Donc je pense que ça fait quelque chose d'efficace et encore une fois l'Oax c'est le circuit assez bien pour ça. Une transition excellente avec cette M3 3 litres et une M3 c'est très bien pour la piste même d'origine. Bon, il faut les modifier un petit peu mais c'est plus du tout la même ambiance là. Une Subaru et on va revenir sur un truc, bon alors il y a deux petites 206 qui se promènent mais là c'est une midget et encore une voiture de course. Qui dit voiture de course dit assistance, je le répète, petite ou grosse, c'est important. Ouais, c'est ça qui m'impressionne, le côté transmission sans cardan. Ça ici. Vous le voyez, on a une vraie passion pour les voitures thermiques et même si on crame le pare-choc avec le pot d'échappement, ça risque pas d'arriver avec une électrique et c'est pas grave. Un mini track tool MBZH de rallye. C'était pas prévu, enfin de rallycross, mais ça fait vachement mieux le boulot qu'une mini électrique standard d'origine, comme toute voiture non préparée. Mais par contre, ça fait plutôt bien boulot et c'est rigolo sur le rallycross, puisque en rallycross, les courses c'est quelques tours, 4 tours, quelque chose comme ça. Et ben là, c'est ce qu'on peut faire avec une électrique. Tout est bien qui finit bien.